Saviez-vous que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en opportunités majeures a été découvert il y a plus de 2000 ans? Imaginez-vous affrontant les tempêtes de la vie avec un calme si puissant que rien ne pourrait perturber votre paix intérieure. Cela peut sembler une superpuissance, mais ce n'est pas une simple fantaisie ancienne. Le stoïcisme, une philosophie antique, reste aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque des marchés animés et des places en marbre de la Grèce antique. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de nos vies, nous avons un pouvoir absolu sur la manière dont nous choisissons de réagir. Dans un monde où l'incertitude semble être la seule certitude, ces enseignements peuvent être le point d'ancrage que nous cherchions tous. Et si je vous disais que le stoïcisme est plus axé sur l'action que sur la réflexion? C'est vivre une vie pleine de sens et de résilience. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour mener une vie plus épanouie. Comment pouvons-nous appliquer ces principes à nos vies modernes, notamment pour les millénales? Comment utiliser la sagesse stoïque pour naviguer dans un monde en perpétuel changement et affronter les défis quotidiens avec grâce et force? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons ces questions et découvrirons en quoi le stoïcisme peut être un guide précieux vers le bien-être émotionnel et l'épanouissement personnel. Que vous soyez confronté au stress, aux adversités, ou simplement en quête de plus de joie au quotidien, restez avec nous. Nous plongerons dans le stoïcisme pour en découvrir la sagesse intemporelle et voir comment transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre manière de vivre. Si vous êtes impatient de commencer ce voyage de transformation, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Ne sautez rien, car chaque moment de cette vidéo est un pas vers la découverte de la sagesse stoïque qui peut changer votre vie. Première leçon, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous est-il déjà arrivé d'être coincé dans un embouteillage, bouillant de frustration face au retard, ou de faire défiler votre téléphone pour être contrarié par un commentaire négatif? Notre quotidien semble rempli de petites épreuves qui défient notre humeur et notre paix mentale à chaque instant. Mais voici une perspective révolutionnaire du stoïcisme qui peut tout changer. Le stoïcisme, cette incroyable philosophie qui remonte à la Grèce antique et à Rome, nous offre un puissant outil pour nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. » Réfléchissez à cela pendant une seconde. Le trafic, le mauvais temps, les commentaires négatifs, tout cela est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas les changer, peu importe notre volonté. Ce que nous pouvons changer, c'est notre réaction. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, une figure emblématique de la psychologie, a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela correspond parfaitement à la pratique du stoïcisme, qui consiste à reconnaître que le seul véritable pouvoir que nous avons réside dans nos propres réactions et pensées. Poursuivons plus en avant. Imaginez-vous dans cet embouteillage, en retard pour une réunion importante. Au lieu de vous énerver, de klaxonner et de vous stresser, appliquez le principe stoïcien de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ce concept va bien au-delà de la simple gestion du trafic ou du mauvais temps. Il s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions face aux autres et à notre approche des obstacles de la vie. Comme le rappelle Marc Aurèle, un autre éminent stoïcien, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. La prochaine fois que vous vous trouvez frustré par quelque chose d'incontrôlable, souvenez-vous de ces sages paroles. Demandez-vous si c'est sous votre contrôle. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber et concentrez-vous sur votre réaction, votre mentalité et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur vos niveaux de stress et de bonheur général. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine de s'entraîner chaque jour. Rappelez-vous qu'il s'agit de progrès, pas de perfection. En apprenant à nous concentrer davantage sur ce qui est sous notre contrôle, nous ne nous contentons pas de survivre aux défis de la vie, mais nous prospérons malgré eux. Deuxième leçon, embrasser les obstacles comme des opportunités. Le stoïcisme nous enseigne l'art de voir les obstacles comme des opportunités. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de la compassion et du respect envers les autres. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. Ne néglige jamais les gens autour de toi, car la vie est imprévisible et pleine de surprises. »
Les mêmes personnes que tu méprises aujourd'hui pourraient être celles dont tu auras besoin demain. En traitant les autres avec respect et gentillesse, tu construis des relations solides et un réseau de soutien. La vie peut changer rapidement et si tu ignores ou méprises les autres, tu risques de te retrouver seul et négligé à ton tour. Restez humble, empathique et conscient de l'interférence humaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler en commentaire, car ce petit geste de votre part signifie beaucoup pour nous. Merci et à bientôt. L'autodiscipline est la clé pour réaliser nos rêves et mener une vie qui nous passionne véritablement. La 5e leçon concerne le développement de la résilience émotionnelle. Face aux défis imprévus de la vie, nous ressentons tous des émotions telles que la colère, la tristesse ou la frustration. La résilience émotionnelle, cependant, nous permet d'affronter ces tempêtes avec grâce et de ressortir plus fort. Il ne s'agit pas seulement de ressentir ces émotions, mais de les comprendre et d'agir de manière positive pour avancer. Les stoïciens avaient beaucoup à dire sur ce sujet. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelle que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. En prenant conscience de cela, nous trouvons la force. Cette vision souligne l'importance de reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir notre réponse. Sénèque enseigne que les épreuves de la vie sont des tests de notre caractère et de notre résilience. En abordant nos sentiments avec compréhension et patience, nous pouvons devenir plus sages et plus robustes. Développer cette résilience émotionnelle commence par la connaissance de soi. Être conscient de nos émotions et de nos réactions nous aide à mieux nous comprendre. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons choisir de répondre d'une manière alignée avec nos valeurs et notre bien-être à long terme. Aristote a parlé de la voie du juste milieu, trouvant l'équilibre entre excès et carence. Ce concept s'applique parfaitement à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver une réponse équilibrée à nos émotions, sans les supprimer ni les laisser nous submerger. Carl Jung, pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre psyché pour atteindre la plénitude. Une partie de ce processus consiste à faire face à nos émotions, à les accepter et à les utiliser comme des outils de croissance personnelle. En adoptant cette approche, nous pouvons naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une plus grande résilience et sagesse. Développer la résilience émotionnelle commence par la capacité à reconnaître et à comprendre nos émotions. Lorsque nous sommes submergés par des émotions intenses, il est essentiel de commencer par se donner la permission de ressentir sans jugement. Ensuite, prendre du recul pour essayer de comprendre. Ce qui a déclenché ces sentiments peut nous offrir des perspectives précieuses sur nos schémas émotionnels. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous réagissons. Cette prise de conscience est un puissant rappel que nos réactions émotionnelles façonnent nos expériences. Plutôt que de réagir de manière réactive, nous avons le pouvoir de choisir de répondre de manière constructive et guérisseuse. Le développement de la résilience émotionnelle est un voyage qui nécessite la pratique de la pleine conscience et de la patience. Construire un ensemble d'outils et de stratégies pour faire face aux émotions est crucial. Que ce soit par l'écriture dans un journal, en partageant avec un ami de confiance, ou en utilisant des techniques de relaxation. L'essentiel est de se traiter avec gentillesse et compassion tout en naviguant à travers nos émotions. La résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter les émotions négatives, mais à apprendre à les gérer et à les utiliser comme des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle. C'est comme surfer sur les vagues de nos émotions avec grâce, en sortant plus fort et plus conscient de soi-même de l'autre côté. En développant cette capacité, nous nous donnons les moyens de relever les défis de la vie avec courage et sérénité. La 6e leçon, Memento Mori, nous rappelle que nous mourrons tous un jour. Cette perspective, chère à la philosophie stoïque avec des figures emblématiques telles que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, n'est pas destinée à nous plonger dans la mélancolie ou le pessimisme, mais agit comme un puissant catalyseur d'inspiration et de motivation dans notre vie quotidienne. Marc Aurèle, à travers ses méditations réflexives, passait du temps à contempler la nature éphémère de la vie. Ce rappel nous encourage à vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes et à valoriser chaque instant précieux que nous avons. Le moment présent, un cadeau qui nous est offert, nous invite à vivre pleinement. C'est ce que l'empereur philosophe nous rappelle, nous incitant à embrasser cette prise de conscience que notre vie est finie, influençant ainsi nos choix et nos actions.
Ils croyaient qu'en se concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvions vivre une vie vertueuse et maximiser notre expérience humaine. Comment pouvons-nous pratiquer la vie dans le présent? Cela commence par la pleine conscience, l'art de prêter une attention entière et sans jugement à l'instant présent. Quand vous mangez, savourez chaque bouchée. Quand vous marchez, remarquez la sensation du sol sous vos pieds. Quand quelqu'un parle, écoutez activement au lieu de planifier votre réponse. Ce simples actes de pleine conscience nous ramènent à l'instant présent, enrichissant nos vies et leur donnant plus de sens. Sénèque a offert cette sagesse. Le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. Il comprenait que l'anxiété face à ce qui est à venir, ou ce qui a été, ne fait que diminuer notre bonheur dans l'instant présent. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou oublier le passé, mais trouver un équilibre avec lequel nous apprenons de notre passé et planifions notre avenir sans nous laisser distraire du moment présent. Laisser ces activités consommer notre présent perturbe notre équilibre, alors qu'en trouvant cet équilibre, nous découvrons la paix et la satisfaction. Souvenez-vous que chaque instant est une opportunité de réinitialiser et de se recentrer sur l'instant présent. C'est dans le présent que nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Efforçons-nous donc consciemment d'être plus présents dans nos vies et de chérir le moment présent, car c'est là que réside la véritable essence de la vie. Passons maintenant à la 4e leçon, l'autodiscipline. Le mot autodiscipline peut évoquer des images de programmes rigides et de vie dépourvues de plaisir, mais il est crucial de comprendre que l'autodiscipline ne consiste pas à restreindre notre vie. Il s'agit de se donner le pouvoir de prendre des décisions qui reflètent nos valeurs et nos aspirations profondes à long terme. En substance, développer l'autodiscipline signifie dire oui aux choses qui nous servent et non à celles qui ne le font pas, même lorsque cela est difficile. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à l'autodiscipline. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette déclaration met en lumière l'essence de l'autodiscipline. Maîtriser nos impulsions, nos émotions et nos actions, malgré les tentations et les distractions externes. Sénèque offre également sa sagesse sur le sujet, conseillant de rester ferme et de contrôler nos désirs plutôt que de se laisser contrôler par eux. Il comprenait que la véritable liberté vient de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. Cette notion est également soutenue par Aristote, qui croyait que nous atteignions l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous conduisent vers notre meilleur être. L'autodiscipline ne se résume pas à des actes de force occasionnels, mais à prendre systématiquement des décisions qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Construire l'autodiscipline est aussi lié à la compréhension psychologique moderne. Carl Jung, pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline, car nous devons naviguer à travers les désirs des différentes parties de notre psyché pour choisir judicieusement. En somme, l'autodiscipline est une compétence essentielle pour vivre une vie alignée avec nos valeurs profondes et nos aspirations. En adoptant cette pratique, nous pouvons mieux naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, tout en restant ancrés dans le moment présent et en cultivant des habitudes qui enrichissent notre existence. Pour renforcer notre bien-être général et notre croissance, il est essentiel d'incorporer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne. Cela commence par de petits pas concrets. Choisissez une zone spécifique que vous souhaitez améliorer, que ce soit votre alimentation, votre exercice physique ou vos habitudes de dépense. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables, puis avancez pas à pas. Chaque décision prise en accord avec vos objectifs renforce votre détermination. Épictète nous rappelle que rien de grand ne se crée soudainement. L'autodiscipline se développe par des actions cohérentes et régulières. Il s'agit de progresser, non de viser la perfection. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer l'autodiscipline, de choisir des actions qui nous rapprochent de notre idéal. Ce voyage demande de trouver un équilibre entre nos désirs immédiats et nos aspirations profondes. En nous engageant dans ce cheminement, nous devons nous soutenir mutuellement pour faire les bons choix, même s'ils sont difficiles.